Bonjour à tous, bienvenue dans cette 6e vidéo consacrée toujours au cours d'endocrinologie. Dans cette nouvelle panorama, nous allons parler de la glande thyroïdienne. Alors la thyroïde, comme vous voyez dans ce schéma-là, c'est une glande qui est impaire, bilobée, située à la face antérieure de la région laryngotrachéale. Elle pèse environ 25 à 30 grammes chez l'homme. Dans sa partie postérieure, il y a la glande parathyroïde, ou bien les glandes, parce qu'ils sont au nombre de 4. Donc le corps thyroïde est un complexe endocrine qui comprend la thyroïde et la parathyroïde. Bien sûr, on va parler de tout ça dans d'autres diapositives. Alors, du point de vue histologie, la glande thyroïde, elle est constituée par des vésicules que l'on appelle follicules. Ces vésicules-là, ils sont constitués par des thyréocytes, qui sont des cellules folliculaires, constituées également par, à l'intérieur, la lumière est constituée par la colloïde, qui est une substance jaunâtre, qui renferme des acides aminés, la thyroglobuline qui est une glycoprotéine, et ces cellules-là, ils ont deux pôle basal qui est en contact avec les vaisseaux sanguins et un pôle apical du côté de la colloïde. Entre ces vésicules, il y a un amas de cellules que l'on appelle les cellules C, ce sont des cellules parafolliculaires, et ces cellules-là, ils vont synthétiser de la calcitonine. On va voir plus tard quel est le rôle de cette hormone-là. Donc, chez tous les vertébrés, l'unité anatomique fondamentale du tissu thyroïdien est la vésicule thyroïdienne. Donc, 3 points essentiels à retenir. C'est que le tissu thyroïdien est la vésicule thyroïdienne ou follicule. Le deuxième point, c'est qu'il y a un stockage du produit qui est l'hormone à l'intérieur de la vésicule. C'est-à-dire, une fois la cellule a synthétisé l'hormone, cette hormone ou bien le produit, il sera stocké à l'intérieur de cette vésicule, ou bien de ce follicule. L'hormone ou le produit, pour être éliminé dans l'organisme, pour passer dans le sang, il doit repasser dans la cellule thyroïdienne. Donc il y a une bipolarité du tissu thyroïdien. Les hormones, la glande thyroïde, elle synthétise 2 hormones. La triiodothyronine, que l'on appelle T3, parce qu'il y a 3 atomes de carbone, et la tétraiodothyronine, ou T4, ou thyroxine. Pourquoi? Parce qu'elle a 4 atomes d'iode. Donc, pour une petite remarque, c'est que la forme active est la T3. La T4, elle sera transformée en T3 dans les organes cibles. Ces hormones-là, nous avons l'occasion de parler des caractéristiques générales des hormones. Nous avons vu que ils sont hydrophobes, c'est-à-dire lipophiles, c'est-à-dire ils fuient l'eau, mais ils sont solubles dans les lipides. Donc, et ils ne sont pas stockables à l'intérieur des cellules. Donc, ces hormones-là, ce sont des dérivés d'un seul acide aminé, qui est la tyrosine. Donc, à partir de cet acide aminé, il va y avoir formation d'une glycoprotéine qui est la thyroglobuline. C'est le précurseur des hormones thyroïdiennes. Elle est synthétisée par les thyrocytes. Donc, cette diapositive montre la structure des hormones thyroïdiennes. Comme vous voyez ici, la T3, triiodothyronine, donc 3 atomes d'iode, et la tétraiodothyronine avec 4 atomes d'iode.
quelle est la fonction de l'hormone ou bien de la glande thyroïdienne? La thyroïde, elle est le siège de deux métabolismes, celui de l'iode et celui des hormones thyroïdiennes. Donc, cette glande thyroïdienne, elle passe par trois situations métaboliques possibles. Soit que la fonction thyroïdienne est normale, donc on parle d'une euthyroïdienne ou bien euthyroïdie, soit il y a un état d'hyperfonctionnement de la thyroïde, c'est-à-dire lorsqu'il y a un dérèglement de la thyroïde, c'est-à-dire elle fonctionne, elle sécrète beaucoup d'hormones thyroïdiennes, c'est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie, dont l'un des exemples est la maladie de Basedow, donc on parlera de cette maladie plus tard. Soit il y a une sécrétion insuffisante des hormones thyroïdiennes, dans ce cas on parle d'hypothyroïdie, donc hyper un excès, hypo un déficit. Par exemple, là, ce sont des observations anatomocliniques, c'est-à-dire dans un cas de pathologie de la glande thyroïde. Donc, on parle d'un hyperfonctionnement, comme je viens de dire, c'est la maladie de Basedow. Basedow, anciennement appelé goitre exophthalmique. Pourquoi goitre exophthalmique? Parce que c'est une maladie qui fait sortir les globes oculaires. Donc c'est un symptôme ou un syndrome qui est caractérisé sur le plan clinique par une hypertrophie du corps thyroïdien, c'est le goitre, c'est-à-dire un gonflement au niveau de la thyroïde, une exophthalmie, c'est-à-dire sortie des globes oculaires, et on peut voir même des signes de thyrotoxicose, c'est-à-dire des maladies qui sont, ou bien des symptômes qui sont liés à la thyroïde, tels qu'une tachycardie, c'est-à-dire une augmentation du rythme cardiaque, tremblement des extrémités, les doigts, les mains, ou bien un amaigrissement important. Ça, c'est du point de vue clinique. Du point de vue biologique, on peut remarquer une élévation importante du taux de la T3 dans le sang. Donc, si on fait une analyse de T3, on remarque qu'il y a une élévation de la concentration, une élévation anormale. On remarque également une élévation nette de la T4 et on a une TSH qui est la thyréostimuline indosable, c'est-à-dire qui est très très faible. Donc, rappelez-vous, nous avons parlé de cette hormone-là et nous avons dit que c'est une hormone qui est sous le contrôle d'une autre hormone qui est la thyréolibérine et que cette hormone, elle a sous son contrôle ces hormones thyroïdiennes. Donc, dans le cas d'un hyperfonctionnement, la TSH, elle est très très faible. On a également une rapidité et l'importance de la fixation de l'iode radioactif, c'est-à-dire rapidement, on a une grande fixation de l'iode radioactif. Et on a une hypocholestérolémie, diminution du cholestérol dans le sang. Au contraire, dans le cas inverse, un hypofonctionnement, c'est ce qu'on appelle le myxœdème primitif. La thyroïde, elle exerce à la fois un contrôle sur le métabolisme et sur la morphogénèse. Donc chez l'enfant, un trouble du développement corporel et intellectuel dû à un anisme, c'est-à-dire qu'un hypofonctionnement, il provoque un anisme avec un trouble de développement corporel et intellectuel. Donc le nanisme, il est disproportionné. Ça veut dire on a une prédominance sur les membres, c'est-à-dire les membres ils sont très petits, le tronc il est un petit peu grand, etc. Donc on a une disproportionnalité et c'est dû à une arriération mentale, c'est-à-dire et il y a également un retard pubertaire. Donc de ceci, on peut remarquer que les hormones thyroïdiennes,
ils agissent en synergie avec les hormones de croissance, c'est-à-dire l'hormone de croissance, l'AGH, et les somatomédines, c'est-à-dire les facteurs de croissance. Chez l'adulte, un hypofonctionnement est appelé, c'est ce qu'on appelle un syndrome d'hypométabolisme. Ça veut dire tout le métabolisme, il est bas. Un ralentissement de l'activité physique et intellectuelle, une cholestérolémie élevée, une augmentation de la TSH plasmatique. Donc rappelez-vous, dans le cas d'hyperfonctionnement, on a une TSH très faible, et dans le cas d'un hypofonctionnement, on a une TSH très grande. On remarque également une hypohormonémie thyroïdienne, c'est-à-dire que T3 et T4 sont effondrés, c'est-à-dire leur concentration est très faible, et on a une fixation d'iode radioactif qui est inférieure à 20%, c'est-à-dire que la glande, elle ne fixe pas beaucoup d'iode. Alors, généralement, de tout ce qu'on vient de voir, on constate ou bien on conclut que les hormones thyroïdiennes, ils agissent sur le système nerveux central, c'est-à-dire il permet la maturation du système nerveux central chez l'enfant, et même chez l'adulte, il favorise le fonctionnement du système nerveux central. Au niveau du métabolisme, les hormones thyroïdiennes, ils permettent la régulation de ce métabolisme, c'est-à-dire il augmente la thermogénèse, la glycémie, l'augmentation protéique, et il augmente également la lipolyse. Au niveau du squelette, donc les hormones thyroïdiennes, ils permettent la croissance des os longs chez l'enfant. Donc comme je viens de dire, c'est ceci en synergie avec l'hormone de croissance et les facteurs de croissance qui sont les somatomédines, insuline-like growth factor. Et il permet également le renouvellement des os chez l'adulte. Au niveau du cœur, les hormones thyroïdiennes, il augmente l'activité du cœur et il augmente également l'excitabilité du muscle. Alors, comment sont synthétisées ces hormones thyroïdiennes? Donc, la synthèse des hormones thyroïdiennes s'effectue en plusieurs étapes dans la cellule principale. Donc, la première chose, il y a la synthèse de la thyroglobuline. Donc, cette thyroglobuline, elle est synthétisée, bien sûr, tout le monde sait comment sont synthétisées les protéines. Elle est synthétisée par les ribosomes du réticulum endoplasmique granuleux. Et elle est libérée dans la lumière qui est la colloïde du follicule à partir d'un seul acide aminé qui est la tyrosine. Deuxièmement, il va y avoir captation et concentration des iodures par les cellules thyroïdiennes. Comme vous le savez, l'iode, il est apporté à l'organisme sous forme d'iodure par l'alimentation. Donc la thyroïde, c'est une pompe à iode. Elle piège l'iode. Donc elle fixe environ 100 microgrammes d'iode par jour. Cette étape de concentration est favorisée essentiellement par la TSH. Donc l'iode, il est capté, comme je viens de dire, il est fourni par l'alimentation et il est capté sous forme d'ion iodure, c'est-à-dire I-. La troisième étape, il y a l'oxydation de l'iode, c'est-à-dire qu'elle s'effectue cette étape en quelques minutes, soit en I+, c'est-à-dire ionisé, soit en iode I2, c'est-à-dire diode. C'est l'iode moléculaire sous l'action d'une peroxydase membranaire. Ensuite, la quatrième étape, c'est l'incorporation de l'iode moléculaire dans la thyroglobuline. Donc, il y a iodation de la thyroglobuline dans la colloïde, c'est-à-dire que l'iode il va se fixer sur les résidus tyrosyles de la thyroglobuline grâce à une enzyme qui est l'iodine transférase. Et elle permet la synthèse de
monoiodotyrosine et diiodotyrosine. Ensuite, il va y avoir condensation dans la colloïde, je dis bien dans la colloïde, de 2 molécules de DIT pour donner T4, c'est-à-dire 4 molécules d'iode qui sont attachées sur le résidu tyrosyle. Donc condensation, c'est-à-dire ils vont se rassembler pour donner T4. La même chose, la condensation d'une molécule de diiodotyrosine et 2 molécules de monoiodotyrosine va donner T3. Donc une petite remarque, c'est que l'iodation des résidus tyrosyles est un processus rapide, c'est-à-dire en quelques minutes, il y a fixation de l'iode sur les résidus tyrosyles, alors que les réactions de condensation, c'est-à-dire le rassemblement des mythes et dites, entre eux, demandent plusieurs heures. La 5e étape, c'est l'endocytose de la thyroglobuline du colloïde, c'est-à-dire que la thyroglobuline iodée, elle est réabsorbée par pinocytose, c'est-à-dire endocytose par les cellules thyroïdiennes, donnant des vacuoles de résorption qui fusionnent avec les lysosomes. Donc ces vésicules-là, ils vont s'associer avec les lysosomes, là où il y a des enzymes qui vont lyser ou bien qui vont libérer les hormones thyroïdiennes. La 6e étape, c'est la protéolyse de la thyroglobuline, c'est-à-dire la séparation de T3 et T4 et des acides aminés. Donc cette protéolyse, elle est stimulée par la TSH. Elle est inhibée par l'iode à forte dose. Si on a une forte dose d'iode, cette protéolyse, elle va être inhibée. Et bien sûr, elle s'effectue sous l'effet des enzymes protéolytiques qui vont libérer dans la cellule des acides aminés, les mitélidites, c'est-à-dire les monoiodotyrosines et les diiodotyrosines, mais qui ne vont pas passer dans le plasma. Ils seront reprises dans le métabolisme cellulaire. Et il va y avoir également libération cette fois des hormones T4 et T3 qui sont libérées dans la circulation sanguine. Donc voilà les grandes étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc là, c'est le schéma qui résume tout ce qu'on vient de dire. Donc si vous regardez bien, la première chose, c'est la synthèse de la thyroglobuline et cette thyroglobuline qui va être libérée dans la colloïde, c'est la colloïde. Deuxième étape, c'est la pénétration de l'iode. Donc l'iode arrivé par l'alimentation, il pénètre sous forme de iodure et il va s'oxyder pour donner I2 ou bien c'est l'iode moléculaire et lui aussi il va passer dans la colloïde. Donc là, il va y avoir une formation iodation des résidus tyrosyles de la thyroglobuline, c'est ce qu'on voit ici, pour former les dites et les mythes. Ensuite, cette thyroglobuline avec l'iode, elle va être libérée dans la cellule, retournée dans la cellule par le phénomène de pinocytose ou bien endocytose, et elle va se fixer avec des lysosomes là où il y a des enzymes, donc association avec cette vésicule avec des lysosomes. Ensuite, grâce à des enzymes protéolyse, il va y avoir libération bien sûr des mitélidites qui vont être dans le métabolisme cellulaire et libération des hormones. Et ensuite, les hormones, ils vont passer dans la circulation sanguine pour aller vers leurs cellules cibles. Quel est le mode de transport des hormones thyroïdiennes dans le sang? En raison de leur caractère lipophile, la T4 et la T3 sont transportées dans le sang en étant liées à des protéines. Donc, une fraction supérieure à 70% est liée à des transporteurs spécifiques qui sont les globulines, tels que la thyroxine binding globuline et la thyroxine binding préalbumine. Une fraction faible, à peu près 30%, sont transportés par des protéines non spécifiques qui sont les albumines. Ces albumines-là, ils ont une affinité relativement faible pour les T4
et les T3. Mais seule une petite fraction de T4 et de T3 qui sont libres et qui circulent bien sûr librement dans la circulation sanguine. Et cette fraction-là, elle est biologiquement active. Comment sont régulées ces hormones thyroïdiennes? Les hormones thyroïdiennes, ils sont régulés par l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'hypophyse libère la thyréolibérine, qui est la thyrotropine releasing hormone, qui va stimuler l'antéhypophyse, qui va libérer la TSH, qui va stimuler la glande thyroïde, et il va y avoir synthèse des hormones thyroïdiennes. Une élévation de T3 et T4 va être sentie par l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui va diminuer les hormones TRH et TSH de telle sorte que les T3 et T4 reviennent à leur valeur normale. Inversement, une diminution de T3 et T4 va permettre la stimulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire par le phénomène de feedback positif. Et en fin de compte, les concentrations de T3 et T4 retournent à leur valeur normale. On va rester là et on va continuer dans une autre vidéo, Inch'Allah.